Merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur Philly Radar. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo a officiellement pris fin dimanche 30 juin dans la province du Sud Kivu dans l'est du pays. Ceci après 25 ans de présence en République démocratique du Congo. Acté en décembre 2023 par le Conseil de sécurité de l'ONU, le désengagement total des 15 000 casques bleus présents dans le pays est prévu en 3 phases. Si une date limite avait été fixée pour le Sud Kivu, le calendrier pour les régions des Lutiri et du Nord Kivu n'est toujours pas connu. Une cérémonie de clôture a été organisée mardi 25 juin dans la localité de Kavumu, à 32 km de Bukavu, la capitale provinciale, en présence de plusieurs personnalités. Parmi elles, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, la première ministre congolaise, Judith Sumiwa Tuluku, le gouverneur Sud Kivu, Jean-Jacques Poroussi, ainsi que d'autres représentants de l'ONU et du gouvernement congolais. Lors de cet événement, la MONUSCO a fait un don d'équipement d'une valeur estimée à 10 millions de dollars, soit quelque 9,3 millions d'euros aux autorités congolaises. Depuis la mi-décembre 2023, l'Afrique du Sud, le Malawi et la Tanzanie ont envoyé les soldats de la force armée de la communauté de développement d'Afrique australe. Selon le média spécialisé Africa Intelligence, 750 soldats tanzaniens, dont 2600 sud-africains et 1000 malawites, ont été dépêchés mi-juin à Goma, portant son effectif total à quelques 8000 hommes. En Afrique du Sud, quelques 32 000 ministres et 43 ministres délégués, dont 32 femmes au total, ont prêté serment lors d'une cérémonie de plusieurs heures tenue au Cap et retransmise à la télévision. Ils ont à leur tour juré en levant la main droite d'être fidèles à la démocratie. Devant le président de la Cour constitutionnelle et en présence du président Cyril Ramaphosa, ils ont juré en levant la main droite d'être fidèles à la démocratie. Le vice-président sortant, Paul Massatil, reconduit, a également été investi. Il faut dire que pour la première fois depuis la fin de l'apartheid, le Congrès national africain qui a régné seul pendant 30 ans a été contraint de partager le pouvoir. Ayant obtenu seulement 40% des voix aux législatives, le parti historique a perdu sa majorité absolue au Parlement. 6 ministres sont donc désormais aux mains de l'Alliance démocratique, qui était jusqu'ici le premier parti d'opposition très critique vis-à-vis de l'ANC, notamment pour son incapacité à relever l'économie et à contenir la corruption. 6 autres ministères ont été repartis en 5 petits partis. L'ANC conserve 20 postes dont les finances, l'énergie, les affaires étrangères, la défense, le commerce ou encore les transports. La composition inédite du nouveau gouvernement annoncé par M. Ramaphosa dimanche, déplaçant le curseur politique vers le centre droit, est le résultat d'un mois d'âpres négociations entre l'ANC et le Parti démocratique de l'Alliance. Le représentant permanent palestinien à la Ligue arabe a annoncé jeudi que les États arabes prévoient de prendre des mesures pour geler la participation à l'Assemblée générale de l'ONU. Selon Mohanad Al-Aglouk, représentant permanent palestinien à la Ligue arabe, Israël menacerait la paix et la sécurité internationale, ne respecterait pas la Charte des Nations Unies et ne remplirait pas les conditions de son adhésion à l'ONU. Aujourd'hui, le Conseil de la Ligue arabe a chargé le groupe arabe à New York de commencer ses procédures pour geler la participation d'Israël à l'Assemblée générale. Et nous voulons rappeler que ce type de demande est ce qui a mis fin au régime colonial en Afrique du Sud, a-t-il ajouté. Ces déclarations surviennent alors que le conflit entre Israël et le Hamas se poursuit depuis plus de 9 mois dans la bande de Gaza. Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, a signalé que le nombre de morts palestiniens a dépassé les 38 000 personnes, avec plus de 87 000 blessés dans les combats. 3 personnes sont mortes dans le sud de la Mauritanie après avoir été arrêtées à la suite d'émeutes, a indiqué mardi 2 juillet le gouvernement dans un contexte de contestation après la victoire annoncée du président sortant Mohamed Ould Ghazouani à la présidentielle dès le premier tour. La ville de Kaédi, dans la vallée du fleuve Sénégal, a été agitée dans la nuit de lundi à mardi par des actes de pillage et de vandalisme qui ont conduit les forces de sécurité à affronter les émeutiers et interpeller un certain nombre d'entre eux, a justifié le ministre de l'Intérieur dans un communiqué. 2 des émeutiers sont décédés en détention, le 3e plus tard à l'hôpital, a-t-il expliqué.
La sécurité de la société étant d'une importance primordiale dans l'islam, les autorités religieuses du Daghestan ont annoncé le 3 juillet l'interdiction temporaire du port du niqab, une décision prise après de récentes attaques contre des églises et synagogues. Ce voile intégral qui laisse uniquement les yeux découverts est interdit temporairement jusqu'à l'élimination des menaces existantes, a déclaré le Muftiyat, la plus haute instance religieuse musulmane du Daghestan, dans un message de vidéo sur son canal Telegram. Le Muftiyat a justifié cette interdiction dans cette république de quelques 3 millions d'habitants par une menace pour la sécurité de la population et de la république, évoquée par le ministère daguestanais chargé des questions de nationalité et de religion. C'est ici que s'achève ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.